Salut! Je reviens après des mois d'absence pour vous dire que j'ai acheté une machine à coudre. C'est ma première vraie machine parce qu'avant j'utilisais la machine de ma maman qui est plus âgée que moi. Voilà, elle doit avoir au moins 30 ans, au moins 35 même. Et voilà, et du coup je suis hyper content. Il s'agit du modèle FS40S, exactement. Hop! Bon, on s'en fiche un peu, mais si vous voulez lire, si vous voulez voir à quoi ressemble le carton, elle coûte 200 euros. Je l'ai acheté sur le site de Cdiscount. Pourquoi? Plutôt que sur le site de Boulanger, de Darty, etc. Parce que en fait, le site de Cdiscount proposait une livraison assez rapide, c'est-à-dire que je l'ai acheté le 17 mai et je l'ai reçu le 23. Voilà. Je tourne cette vidéo, on est le 25. Voilà, voilà. J'ai eu le temps un peu de tester tout ça. Pourquoi je l'ai acheté sur le site de Cdiscount? En plus du fait que ce soit le même prix que sur les autres sites et que la livraison soit plus ou moins rapide, même si elle coûte, je crois, à peu près 6 balles. Mais bref. Parce qu'en fait, il y avait une housse de transport qui était offerte. Voilà. Est-ce que c'est vraiment offert ou est-ce que ça fait vraiment partie du prix de base? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y avait ce petit sac de transport. C'est assez pratique. Bon, évidemment, je ne vais pas me trimballer avec ma machine partout. Pour le même prix, je pouvais avoir une sacoche de transport, alors que sur le site de Boulanger, c'était juste la machine. Et sur le site de la Fnac, il y avait la machine pour 20 balles de plus. Voilà, on s'en fout, on s'en fout. Voilà, mais c'était juste pour vous situer un peu. La machine vient avec un manuel d'instruction rapide. Le manuel rapide, je vous le... Alors, guide de référence rapide, c'est le nom exact. En fait, c'est un dépliant, hein, voilà. Tac, donc là c'est pour faire la canette et de l'autre côté je crois que c'est pour juste passer le fil en fait du dessus. Très intéressant. Vous avez un manuel d'instruction, alors vous l'avez en français, en italien, en espagnol, en allemand et en d'autres langues. Je vais vous montrer un peu ce qui se trouve dans le petit sachet en fait. Hop, et les différents noms que ça porte. 3 canettes dans le sachet, dont une dans la machine. Vous avez un petit dépoussiéreur, super. Vous avez un tournevis, ils appellent ça un tournevis. Un découseur, un découvite. Le pied M, il sert à quoi? Il sert à coudre des boutons. Le pied N, c'est pour faire tous les points un peu fantaisistes. Voilà, le 21, donc c'est une vague. Le 34, ce sont les fameuses feuilles dont je ne me servirai jamais. Le I, c'est pour les fermetures invisibles. Le pied pour les boutons, voilà, qui se règlent. Le G, c'est le point de surfilage. Bon, je m'en servirai jamais parce que j'ai une surjeteuse. Enfin, il ne faut pas dire jamais, hein, voilà, mais en tout cas, c'est vrai que pour le moment, j'en ai pas vraiment besoin. R, c'est marqué dessus, hein. C'est pour faire des points invisibles. Un jeu de 3 aiguilles. Je crois que sur le manuel d'instruction, c'est marqué. Je crois qu'il y a une de 75, une de 90 et une de 100. C'est une aiguille à bourron, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Tout simplement, vous avez dans le manuel des instructions quand votre fil est emmêlé, quand la tension du fil est incorrecte. Vous avez différents moyens de remédier à ce problème. Pour le moment, j'ai pas eu de soucis, encore heureux. Il y a une petite housse pour mettre sur la machine. Incroyable. Boum bam. Voilà. Je vous ferai une vidéo sur ma surjeteuse que j'ai depuis 3 ans. 3 ans. Ouais. Ouais, c'est ça. Depuis un peu moins, je crois, depuis 2 ans et demi. Elle vient de chez Lidl, c'est le modèle 1230. Je crois, de tête. Parce qu'en fait, ils vendent 2 modèles et moi j'ai le modèle un peu plus carré, anguleux, voilà. Et il y a un deuxième modèle qui est un peu plus courbé, un peu plus fin. Bref, je divague un peu, mais en tout cas, c'est vrai que finalement, c'est plutôt bien. Voilà. Hier, je me suis amusé à
coudre, essayer des points. Je sais pas si vous verrez, je l'ai fait en beige sur du tissu blanc. C'est peut-être pas la meilleure idée. L'envers est vraiment pas dégueu. Je l'ai depuis un jour. Donc vraiment, j'ai fait genre 6 lignes, mais je trouve que c'est une bonne machine. On a combien de points? C'est très très intéressant. On a 39 points. Des droits, des zigzags. On peut faire des boutonnières et on peut faire des points un peu plus fantaisistes. Voilà, on a par exemple des feuilles là. Bon, enfin, moi, c'est des trucs que je me sers absolument pas. Je m'en fous total. Je sais qu'il y a des machines qui font des petits cœurs trop mignons, voilà, mais enfin, moi, perso, je m'en sers jamais non plus. Enfin, c'est des trucs qui me servent pas du tout. En fait, ça m'intéresserait beaucoup plus faire un peu de broderie. Genre, ça pourrait être... qu'est-ce que je raconte? On s'en va les couilles! Ne faites pas attention au bordel, hein. Voilà, je ne l'ai pas dit avant, mais ouais, voilà, ne faites pas attention. Je vais vous faire des plans un peu plus rapprochés, comme ça vous pourrez voir, tac tac. Je retourne d'un peu plus près pour vous montrer finalement les différents points. Donc on a des points droits, on a des points en zigzag. Bon, on a des points un peu fantaisistes, là, le 8, le 13, bon voilà. Personnellement, je m'en servirai jamais. Et du coup, c'est vrai que je vous parlais par exemple du point numéro 34, là, enfin... des feuilles, moi, enfin, je m'en servirai vraiment jamais. On peut coudre les boutons sur cette machine. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je peux pas vous dire est-ce que c'est bien ou pas. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le baisser et le relever, voilà, pour quand on doit transporter la machine. Faire la canette, vous prenez votre fil, vous le passez sous la petite encoche, vous faites un demi-tour, et après vous venez le placer ici. Enfin bref, c'est très bien expliqué dans le guide, là. Voilà, voilà. Vous avez un coupe-fil sur le côté. Bon, c'est un peu décousu, hein, voilà, je préfère le dire. On n'a pas de coupe-fil automatique, on a différentes vitesses. Alors ici, c'est vraiment lent. Ici, bon, c'est plutôt moyen, et là, ça va vite, mais c'est pas non plus très très vite. Voilà. Pour le moment, je préfère être entre les deux, étant donné que j'ai pas encore vraiment le coup de main, le coup de pied, voilà. Si je peux dire. Oh là là, je suis vraiment très drôle. Je prends mon téléphone avec la main gauche. Avec la main droite, vous soulevez le pied presseur, voilà, qui est finalement là, hop là. La canette, elle est là. Ici, vous pouvez voir, c'est marqué 10, 15. C'est pas trop visible hein, quand même. Vous avez quand même des petits schémas. Sur le côté droit de la machine, ben, vous avez le volant, vous avez le bouton marche arrêt, vous avez la pédale avec l'embout rond qui vient se mettre là. Et le deuxième trou, c'est pour la prise électrique. Voilà. C'est marrant parce qu'au tout début, quand on l'allume, elle fait un petit tchou-tchou. Ce que mon ancienne machine ne faisait absolument pas. On branche tout ça, un peu là. Tac. On va allumer. Alors, je vous avais dit que ça faisait un petit tac-tac. Voilà. C'est tout. Mais c'est vrai que ça m'avait un peu... J'ai tendance à mettre ma main gauche vraiment, alors que pas du tout, c'est la main droite. Il faut la passer en dessous. Donc c'est vrai qu'au début, ce petit tac-tac, ça m'avait un peu surpris parce que c'est vrai que ma machine avant, elle fait... Enfin, ma machine, alors il faut savoir que ma machine avant, c'était pas la mienne du tout, c'était celle de ma mère, mais je me l'étais appropriée. Elle a quand même bien servi, elle a servi pendant plus de 30 ans. Donc c'est un investissement, mais voilà, je pense que ça vaut le coup. Et c'est 200 €, hein, donc c'est vraiment pas cher pour une machine. Il y a des machines qui sont moins chères, par exemple chez Lidl. Pour 120 €, vous pouvez avoir une machine, mais c'est vrai que là, c'est une Proser, c'est un truc plutôt de qualité. Donc je dis pas que les machines de chez Lidl ne sont pas de qualité, hein, bien sûr. Pour les machines à coudre, je préfère avoir une marque. Voilà, c'est tout. Bon, normalement, là, je peux coudre, hein. Je vais vous montrer en fait les différentes vitesses. Je vais appuyer avec mon pied au maximum et en fait ça va vous montrer les différentes vitesses. Voilà, c'est parti. Donc là c'est vitesse lente. Il faut savoir que là c'est à fond. Là c'est vitesse moyenne. Et là c'est vitesse rapide. Je n'utilise jamais le coupe-fil. On va faire le point 16 là, c'est des sortes d'accolades.
Allez, hop, on y va. C'est pas. Voilà, j'ai encore tendance à passer ma main sur la gauche. Non, ce n'est pas. Alors là, j'ai un fil. Hop, c'est parti. Donc le point d'arrêt. Et là, ça fait des accolades. Bon, est-ce que c'est très intéressant ce que je vous montre? Je ne pense pas, mais je vous le montre quand même, hein. Je vous montre les points que l'on vient de coudre. Alors, début de point d'arrêt, tac, 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 tac. On a fait l'angle, tac, tac, tac. Donc ça, c'était le point droit. Et là, on vient de faire les accolades, donc c'est le numéro 16. Je vous remontre un peu l'écran. Touche de commande, c'est... Alors, touche de commande, j'ai fini par trouver. La touche point inverse de renfort, donc c'est celle du milieu en fait, c'est le demi-tour. Donc c'est pour faire des points d'arrêt, hein, tout simplement. La touche marche arrêt, appuyez sur la touche marche arrêt pour commencer à coudre ou pour arrêter. Donc c'est la flèche qui pointe vers le haut, celle dont je n'avais aucune idée à quoi elle servait. La touche position de l'aiguille, appuyez sur cette touche pour relever ou abaisser l'aiguille. Appuyez 2 fois sur cette touche pour coudre un point. Ok. Et le variateur de vitesse, je vous en avais parlé, moi je le mets à 2,5 parce que sinon j'ai un peu peur. Ah, et évidemment, il y a un petit bac. Alors le bac ne sert pas à grand chose, voilà, je tiens à vous le dire, mais c'est vrai que c'est bien que ce soit amovible pour faire des petits ourlets, de manches et de pantalons. Donc voilà, ça prend moins de place. Bon, je pense que j'y mettrai rien. Voilà, dans le manuel, ils disent que c'est bien de mettre des choses si c'est dans un petit sac. Comme ça, vous mettez votre petit sac dedans et vous les avez sous la main. Bon, personnellement, voilà, j'ai ce meuble-là qui me sert à coudre. J'ai des cases avec mes fils, mes ciseaux, etc. Donc, j'ai pas forcément besoin de ce mini coffre qui ne me servira à rien en fait. Parce qu'en vrai, on ne peut pas y mettre grand chose non plus. Donc inutile. Voilà. Bref, je radote peut-être. En tout cas, je vais me mettre à coudre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que c'était intéressant? Je ne sais pas. Est-ce que c'était chiant? Très certainement. Après, c'est vrai que c'est un sujet un peu difficile à rendre léger ou dire des blagues, voilà. Je parle pour rien là, mais en tout cas, voilà, j'espère juste que c'était pas trop chiant, que c'était pas trop long aussi. Je vais faire en sorte que la vidéo elle dure une dizaine de minutes, pas plus. Voilà, j'ai pas envie que la vidéo elle dure 50 minutes pour juste vous dire wow, j'ai acheté une nouvelle machine, super quoi. Même si c'est vrai et que c'est juste génial. Je vais me mettre à coudre. Je vous dis à la prochaine, à dans 18 mois. Voilà pour la prochaine vidéo. Euh, voilà, tout simplement. Ciao!